le troisième numéro de Cherub Uncut. Mais ce mois-ci, un numéro spécial parole de fans. Découvrez ce sommaire exclusif en images. Cette semaine, les fans de Cherub parlent de leur tome préféré, de leur personnage préféré, comment ont-ils découvert Cherub et un moment fort de leur vie qu'ils ont vécu grâce à Cherub. Alors votre tome préféré, les fans ont des avis partagés et ils ne savent pas très bien se mettre d'accord. Tous les fans français se disputent pour leur tome préféré. Regardez. Alors mon tome préféré c'est le tome numéro 1, 100 jours en enfer, parce que c'est le premier, on découvre tous les personnages, ce qui est arrivé à James et sa sœur. Donc là on voit vraiment comment fonctionne Cherub. Le tome 5, les survivants, parce que le contrôleur de mission ne peut plus remplir son rôle, il ne contrôle plus la mission. J'ai trouvé qu'il découvrait les méthodes des sectes ainsi que celles des éco-terroristes, donc c'est ce qui est assez intéressant. Mon tome préféré c'est Arizona Max. La troisième mission, plongée dans une ambiance pénitentiaire sous haute tension. C'est vraiment un très bon tome. Que pour le tome 7 à la dérive, j'ai trouvé qu'il était très intéressant parce que déjà ça parle de la Russie, parce que ça met en valeur le personnage de James. Je dirais que c'est le 6ème. Il m'a beaucoup plu, l'univers des animaux, l'univers triste. Ezara devient directrice, Lorraine devient végétarienne, apparition de Boulette. Alors c'est le tome 10, le grand jeu. À mon avis c'est le plus drôle et celui avec le plus d'action. C'est un des derniers sortis. Et franchement, je trouve que Robert s'améliore de tome en tome. Cherub, il n'y a rien d'autre à dire à part génial. Ça serait le tome 3, Arizona Max. Parce qu'il y a beaucoup d'action, ça bouge, il y a du rebondissement, il y a des scènes on s'y attend pas du tout. C'est la première mission de Lorraine, il y a les contrôleurs de mission. Après il y a le petit retour au campus, les histoires d'amour, et franchement il est génial. C'est Cherub 7, mon tome préféré. Pourquoi cela? Parce que James reçoit bien évidemment son t-shirt noir et qu'il y a beaucoup d'action. On a deux missions différentes, mais les deux sont très bien décrites. Il y a toujours de l'aventure, et c'est ce qu'on attend dans un bon Cherub. Deuxième reportage, découvrez le personnage préféré de tous les fans français. Là aussi ils ne sont pas d'accord et ils vont défendre leurs idées pour savoir quel est son personnage préféré. C'est le deuxième reportage de l'émission. Regardez. Donc mon perso préféré, moi, ça serait James, ouais, parce que peut-être pour sa spontanéité, il est franc, il dit ce qu'il pense, il est drôle aussi, il est attachant, il sait être émouvant, mais je l'aime pas pour son côté macho et pervers. C'est Bruce. Pourquoi cela? Parce qu'il se distingue de tous les autres personnages en étant très très doué pour les arts martiaux, et puis parce que derrière ses airs d'enfant, il est quand même très très mature. C'est James. Voilà, bon c'est pas très original mais je trouve vraiment que c'est un mec cool. On voit franchement du premier au 11e tome qu'il a vraiment mûri et ça fait du bien de le voir comme ça quoi. Kyle, donc ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que c'est le seul des agents qui a un petit côté geek. On peut le voir avec cette histoire de piratage de DVD qui a très mal tourné. Après, on peut voir que c'est un personnage très attachant. Mon personnage préféré c'est Kerry parce que en fait souvent les gens me comparent. Bon, physiquement je ne ressemble pas mais... Mon personnage préféré, je pense que c'est James Adams, c'est que son caractère de faux cul et un peu râleur, qui a la manière de se mettre dans les pires situations, mais qui doit sortir toujours de façon héroïque et symbolique. Chacun a découvert Cherub d'une façon différente, par le biais d'un ami, par un total hasard ou par la famille qui a offert ce livre. Découvrez comment les fans ont découvert Cherub pour ce troisième reportage. Des amis m'ont proposé de lire Cherub. C'est comme ça que j'ai découvert. J'ai vu que ma soeur avait le premier tome, alors je l'ai pris, je l'ai lu, et j'ai vu que ça m'intéressait, j'ai acheté les suivants. J'étais au CDI de mon collège, j'étais en 5ème, et donc une amie m'a conseillé le tome 2 Trafic. Et donc je me suis dit, mais d'où vient cette histoire de James? Puis après j'ai lu le 1, puis j'ai continué. Alors j'ai découvert Cherub il y a quelques années en vacances en Bretagne parce que c'est la tradition quand je vais là-bas, je m'achète un nouveau livre. Je tombais par hasard sur Cherub, c'était juste à sa sortie, donc c'était une super surprise. Moi j'ai découvert Cherub grâce à un membre de ma famille
qui m'a conseillé de lire les premiers tomes. J'ai tout de suite adoré et depuis je suis devenu un fan. En fait, ma mère est libraire. Elle a reçu le premier tome et elle m'a dit lis ça, ça a l'air génial, et j'ai lu et je suis devenu fan. La famille me l'a offert. Je l'ai laissé plus d'un an dans un placard sans lire. J'avais vu la couverture, 100 jours en enfer avec un faux orange. Je me dis ça doit être un truc encore science-fiction fantastique que j'aime pas. Et du jour au lendemain, j'ai lu le livre, je m'ennuyais, je l'ai lu. Et là, tout a commencé. Dernier reportage de l'émission. Maintenant, découvrez des moments forts dans la vie de chacun qu'ils ont vécu grâce à Cherub. Chaque fan a une histoire différente, que ce soit la rencontre de l'auteur ou alors des moments tristes ou émouvants. C'est un moment inoubliable. C'est à regarder maintenant pour ce dernier reportage de Cherub Uncut. Un moment fort. Eh bien, je dirais que ça m'a permis de lire. C'est comme ça que j'ai aimé lire, et grâce à cette série. Le moment le plus fort que j'ai vécu grâce à Cherub, c'est quand j'ai rencontré l'auteur Robert Muchamore en dédicace. C'était un moment unique. Et il est très drôle comme personne, un peu moche, mais bon, faut pas tout avoir, le style et la beauté. Et sinon, Cherub n'a rien apporté dans ma vie, mis à part une application récente dans Cherub Uncut. Le moment le plus fort que j'ai vécu dans ma vie, grâce à Cherub, je pense c'est le jour où j'ai commencé à créer mon blog cherub-news.skyrock.com. Ça m'a vraiment ébloui de voir à quel point les fans ont été tous dessus. En à peine 6 mois, c'est devenu une vraie source. Ça me plaît, j'ai eu le droit à des interviews exclusives grâce à ça, de Robert Muchamore ou d'autres personnes. Il y a plein de gens qui me suivent et ça, c'est un des plus beaux rêves que j'ai réalisé. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je suis vraiment content de voir que vous êtes là pour nous suivre encore pour ce 3e numéro. Je tiens particulièrement à remercier tous les fans qui ont participé à cette émission, qui seront cités juste après dans le générique. On les remercie tous, d'où qu'ils viennent. Merci. On se retrouve le mois prochain pour un numéro spécial Noël de Cherub Uncut. Bye bye.